Bien, merci M. Barbero qui a un peu anticipé sur un point qui venait un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Il y a donc un troisième enjeu, je vous ai dit qu'il y avait quatre grands enjeux, c'est l'enjeu économique. Là, je vais redonner la parole au maire, puisque on vient de parler du PADD, on parle du PLU, et dans ce cadre-là, nous sommes amenés à nous préoccuper aussi de l'avenir économique de Mazoc. C'est bien beau de protéger notre environnement, mais protéger son environnement, c'est pas se dire on fait plus rien, on touche plus rien, on vit, on revient à l'âge des cavernes, hein, c'est pas du tout ça. Donc le PLU et le PADD, ça a été ça, c'est de se dire quelles sont les activités économiques que l'on pourra mettre en place qui permettront de valoriser, et nous, il y a tout un chapitre, le chapitre 4 de notre PADD qui est bien sur la valorisation de notre patrimoine environnemental. Et il est riche, valoriser, c'est aussi passer par des activités économiques. Alors tout le monde pense au tourisme vert, etc. Mais il y a aussi des activités qui peuvent être liées et à l'utilisation de l'eau ou à la protection de l'eau, puisque nous serons de toute façon obligés d'en tenir compte dans notre PLU de par le stage, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Donc on a réfléchi à la chose, enfin c'était déjà réfléchi même avant que moi j'arrive dans l'équipe, et je laisse donc le temps vous en parler. Merci Alain, ce sera relativement difficile pour l'éloquence du professeur Barbero. Je vais essayer de le faire de mon mieux. C'est vrai que lorsque nous sommes arrivés en 2008, notre préoccupation c'était, je veux dire, de préserver l'environnement et notamment l'eau. Et donc tous nos projets étaient axés sur l'eau. Donc nous avions plusieurs propositions qui ont été retenues par l'équipe municipale. L'une des premières, c'était la mise en place d'une savonnerie bio. Le concepteur de cette savonnerie qui est actuellement en place sur les Bouches-du-Rhône cherchait un terrain d'une certaine capacité pour pouvoir y développer ses activités. Il a été, je veux dire, non pas surpris, mais il a été touché lorsqu'il est venu à Mazoc de découvrir ce cadre. Parce que ce cadre, c'est juste en face de la future carrière, si vous voulez dire. Donc ça, c'était un projet qui était tout intéressant pour la commune de Mazoc, qui pouvait représenter entre 10 ou 12 emplois. Non qualifiés. Ensuite, il y avait le projet de la pisciculture. Alors, pisciculture associée au maraîchage. C'était une innovation en France et en Europe, parce que ça se pratique à l'heure actuelle qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc ça aussi, vous comprenez, et toujours sur le même site, sur le Vallon d'Épine, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire toujours en face de ce projet de carrière, vous comprenez bien qu'une pisciculture, c'est un élevage de poissons, il n'aime pas trop ni les tirs de mine, ni les charbois de camion. Donc ça aussi, je pense que ça va passer à la trappe. Là, bien que ça représentait que 5 ou 6 emplois, on arrivait quand même, vous voyez, à 17 ou 18 emplois pour l'instant. Ensuite, il y a le projet de tourisme. Mazoc, c'est un ancien, je veux dire, bassin minier de bauxite, dont l'exploitation sont terminées dans les années 80. Et c'est vrai qu'il fallait redévelopper un petit peu le tourisme, et à travers ça, nous avions des démarches avant dans l'hôtellerie de plein air. Donc ça a créé là aussi en emploi saisonnier, 3 emplois saisonniers et 2 emplois plein temps à l'année. Donc ça, c'est tous des projets qui malheureusement, si on va bien être obligé de prévenir les investisseurs, de leur dire que s'il y a un projet de carrière, ils vont certainement se désengager. Ça, c'était leur vœu. Ils voulaient bien venir à Mazoc, mais à la seule condition qu'il n'y ait pas la carrière. Ça se comprend. Ensuite, il y a 2 projets là qui sont vraiment pratiquement en cours de réalisation. C'est 2 projets photovoltaïques. L'un qui va bientôt démarrer, dont le permis de construire a été accordé. On n'attendait plus que l'accord de RDF sur l'appel d'offres des marchés publics en ce qui concerne le rachat d'électricité. Donc c'est un projet photovoltaïque sur 9 hectares. Et le second, qui est en cours, non pas d'élaboration, mais d'étude de faisabilité, par une grosse compagnie, la Compagnie du Vent, pour ne rien cacher, qui elle partait sur 22 hectares. Alors quand on sait qu'on loue ces terrains à raison pratiquement de 5 000 € l'hectare, je vous laisse faire le calcul. 22 hectares plus 9, 31 multiplié par 5 000. Faites vite le calcul. Vous verrez. Alors ça, j'ai eu l'honnêteté de les contacter, tout à fait par honnêteté intellectuelle, et naturellement, ils m'étaient répondu que les panneaux étant de plus en plus performants,
la poussière va, je veux dire, générer, va diminuer, je veux dire, le rendement électrique. Donc ils sont en train de faire une étude pour voir s'ils vont remettre en cause le projet. Donc vous voyez que, je veux dire, on n'avait pas attendu la création d'une carrière sur le territoire de la commune pour engager, je veux dire, des études pour notre économie locale. Donc, comme je l'ai dit, ces investisseurs, lorsqu'ils vont connaître le projet, ils le connaissent, hein, je veux dire, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Hein, je veux dire, quelle va être leur réaction? Moi, je pense que si j'étais investisseur, je ne viendrais pas où il va y avoir une carrière, avec tous les ennuis que cela va provoquer. Hein, ne serait-ce qu'au niveau environnemental, au niveau du bruit, au niveau de l'impact, hein, je veux dire, parce que la savonnerie bio était associée, je veux dire, comment on appelle ça, un petit commerce, hein, un commerce sur place. Hein, donc, je veux dire, on ne voit pas qui va venir dans une zone avec des camions. Donc ça, au bas mot, ça représentait un peu plus de 200 000 € par an pour la commune de Mazolles. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas les maires qui vont me contredire, c'est une manne qui est appréciable. Hein, parce que bon, les aides de l'État, il n'y en a plus, et c'est pas, je veux dire, avec le rectificatif de la loi des finances 2012 qui est prévu et où le gel des dotations aux collectivités est prévu, c'est, je veux dire, le Conseil général, malheureusement, serré à la gorge aussi, ne peut plus donner. On ne peut pas, je veux dire, en état de la crise économique actuelle, augmenter sensiblement les impôts, hein, ça ne se fait pas. Donc, vous voyez que cette manne de ces plus de 200 000 € va être préjudiciable pour la commune et pour ses projets. Et je pense notamment à l'un de ces projets majeurs, qui est la création du groupe scolaire, hein, qui est devenu, je veux dire, une obligation, car l'ancienne école, je veux dire, on n'arrive plus à mettre les petits, donc il était de notre, je veux dire, devoir, hein, de créer ce groupe scolaire. Donc je pense qu'il va falloir, il faut quand même prendre un peu plus de recul, attendre un peu, mais je pense que d'ici le mois de septembre-octobre, il va falloir qu'on ait, je veux dire, des solutions de rechange si les investisseurs ne venaient pas sur Mazolles. Voilà en ce qui concerne, je pense, l'économie. Je vais laisser la parole maintenant, si tu permets, Alain, hein, et ça va toujours dans le domaine de l'économie, parce qu'on va parler du parc naturel régional, hein, et ça va, hein, ça rentre là-dedans aussi. Hein, voilà, la transition est bonne. Hein, donc je vais dans un premier temps laisser la parole à Michel Gros, qui est le président du comité syndical de préfiguration, et ensuite à Marie Fouché, qui pourra donner un petit peu plus, d'éclairer un peu plus, hein, sur le PNR, elle est à la base du PNR.